Aujourd'hui c'est jeudi et je vais m'attaquer au nettoyage de l'entrée. Donc je vais enlever tout ce qui se trouve dans le meuble à chaussures pour nettoyer les étagères, remonter des étagères puisque je vais vous montrer ce qui se passe un petit peu par ici. Donc au niveau du dressing à chaussures, il manque une étagère puisque les enfants ont reçu des nouvelles chaussures et du coup si on part du principe chaque chose à sa place, là il y a des choses qui ne sont clairement pas à leur place parce qu'il n'y a plus de place. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc c'est parti. Donc je vais tout enlever. La semaine prochaine je vais à Ikea récupérer des choses pour organiser la maison, dont une étagère. Et donc je vais déjà faire la place. Comme ça la semaine prochaine j'aurai plus qu'à mettre l'étagère et ranger les chaussures correctement. On va faire ça. Je vais enlever les rideaux. Je vais les mettre à laver de suite. On va tout dépoussiérer. Je vais nettoyer les joints aussi. Et si j'ai un peu de temps, je vais faire aussi les WC. Donc c'est parti, on y go de suite. Donc c'est parti, je sors mon petit escabeau. Je viens enlever mes rideaux de la tringle. Je vais mettre la tringle dans le bureau en attendant. Et direction la buanderie pour lancer les rideaux en lavage à la main. Donc c'est le lavage le plus délicat qui est sur ma machine à laver, qui est une Samsung. Et je mets des billes pour que mes rideaux sentent super bon, de la lessive, du détachant. Et donc c'est parti. Ensuite direction le meuble à chaussures. J'enlève ce qu'il y a au-dessus. Donc au-dessus il y a deux paniers. Un pour le chat, un pour le chien. Et un troisième panier avec des petits produits pour imperméabiliser les chaussures, des lacets, etc. Avec une nappe que j'utilise quand le tapis du chien est au lavage. Ensuite je vais enlever étagère par étagère. Je vais dépoussiérer au plumeau Swiffer. Et donc c'est parti parce que voilà, il faudra faire un bon petit Tetris comme on dit. Can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, oh, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm
we fight, but I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Donc voilà ce que ça donne. J'ai laissé de la place ici pour ajouter une étagère. J'ai une place ici mais c'est pour une deuxième tongue à moi. Ici c'est pour la chaussure qui est sur le pied de la plus petite. Concernant la plus grande, il reste 1, 2, 3 paires de chaussures qu'on mettra ici plus celle qui est sur son pied. Et donc ben voilà, ça fait que la petite a une étagère, 2 étagères, 3 quarts. La plus grande du coup, elle aura une étagère et même pas et demi. Donc ici j'aurai encore de la place. Moi j'ai 1, 2, 3, ben j'aurai 4 étagères. Dites-moi si vous aussi. Chez vous c'est comme ça, vous avez 4 étagères et vos enfants, vos maris n'en ont qu'une. Ensuite je range les cintres au niveau des tringles à manteau. Je vais m'occuper de ce meuble-ci à l'entrée, je le débarrasse. Je le dépoussière ensuite et je passerai à l'autre meuble avec les cadres photos pour pareil le dépoussiérer. Une fois que les poussières sont faites, je prends mon aspirateur et je viens passer l'aspirateur dans toute cette partie-ci. Ensuite, je vais aspirer mon tapis aussi et je vais utiliser une petite brosse rasoir pour enlever toutes les petites peluches qu'il y avait sur mon tapis. Mon chat aime bien faire ses griffes ici de temps en temps. Ensuite, je vais déplacer mon tapis, je vais mettre du bicarbonate dessus, je vais bien étaler le bicarbonate partout et je vais laisser le tout poser pendant une bonne heure. Et pendant ce temps, on passe à la suite du nettoyage. Donc, je vais aspirer là où il y avait le tapis. Je viens passer le plumeau Swiffer au niveau des plaintes, voir s'il n'y a pas d'étoiles d'araignée qui traînent et ensuite je viens nettoyer ma porte. Donc j'ai utilisé pour dépoussiérer et même pour nettoyer ma porte du savon mou de chez Action avec de l'eau à l'intérieur. Bon et bien voilà, c'est propre, c'est cool, c'est dépoussiéré, il n'y avait pas de traces sur les murs, donc ça tombe bien. Je crois qu'il y a une petite trace ici, je vais la nettoyer après. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer tous les joints comme j'ai fait pour le reste de la maison. Comme ça l'entrée sera faite, il me restera les toilettes. Et lui je vais le déplacer, je vais le mettre ici, lui laisser une seconde chance. Il faut refaire la cartographie de la maison mais il déconnait pas mal et j'étais sur le point de le jeter, ça faisait un moment que je l'utilisais plus. Donc là, vu qu'il y a pas mal de meubles qui ont bougé dans la maison, ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser une dernière chance. Et si jamais il fonctionne vraiment pas et il déconne encore à nouveau, eh ben, il ira à la déchetterie. De
tout simplement, et j'en aurai plus. Voilà, donc je vais le mettre ici, lui je vais le mettre de l'autre côté, le câble est assez grand, je vais le mettre de l'autre côté de la poubelle. La poubelle ne restera pas ici, elle va bouger d'ici le mois de janvier. Et puis voilà quoi, donc let's go, c'est parti pour nettoyer le joint, tout ce que j'adore. Et donc comme d'habitude pour le nettoyage des joints, j'utilise la pâte magique The Pink Stuff avec une brosse à joints de chez Action. J'ai mis un petit bol avec de l'eau aussi pour rincer ma brosse de temps en temps. Et donc là c'est parti, go pour faire tous les joints de la partie entrée. Pour ceux qui viennent de débarquer ici, j'ai déjà fait les joints de tout le reste de la maison. Les vidéos sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir plutôt juste après celle-ci. Et une fois que les joints sont faits, je viens prendre mon balai de chez Action avec la serpillière. J'ai mis du Sunny Potol et de l'eau à l'intérieur et je viens nettoyer tout le carrelage. Ensuite, je reprends mon aspirateur, je viens aspirer mon tapis, donc je viens aspirer tout le bicarbonate sur le tapis. Ensuite, je vais retourner le tapis et je vais aspirer aussi derrière. Bon, et bien voilà, c'est tout clean. Je viens de remettre les rideaux à sécher sur la tringle. Par terre, j'ai déjà lavé 2 fois. Une fois la serpillière normale, une deuxième fois avec lui. Il faudra, je pense, relaver encore 2 fois pour que ce soit ok. J'ai aussi nettoyé toute la partie là-bas qui est en train de sécher. En fait, j'ai fait toute la pièce de vie. J'ai rincé une première fois la serpillière pour ne pas remettre des traces blanches dans le reste de la maison. Et donc maintenant, place au nettoyage des WC. Concernant les WC, donc mes WC, je les nettoie tous les jours. Là, les joints sont propres, comme on peut le voir. C'est super blanc, donc il n'y a pas besoin de nettoyer. Les murs, il doit y avoir quelques traces ici, donc je vais nettoyer vite fait à l'éponge. Concernant le WC, je vais d'abord mettre le produit à l'intérieur et je vais le laisser poser une demi-heure. À peu près, là il est 11h30, le temps d'aller manger. Après le repas, je viendrai frotter à l'intérieur et s'il y a toujours des traces marron à l'intérieur, les traces marron, je rappelle, c'est du calcaire, je prendrai de l'acide citrique ainsi qu'une bouilloire d'eau chaude pour venir décaper le fond et tout enlever. Ça, c'est la petite astuce du jour pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc c'est parti, je commence par mettre le produit à l'intérieur, nettoyer le reste de mon toilette et on viendra nettoyer l'intérieur des toilettes plus tard, comme je vous l'ai dit. Pour nettoyer mon toilette, j'utilise le produit Harpic 10 fois surpuissant, le bleu. Donc là, je laisse poser. Et le dessus des toilettes, j'utilise le produit Everdrop qui est le multi-surface universel. J'ai ensuite humidifié une microfibre pour pouvoir nettoyer mes murs. Mes murs sont lessivables, donc c'est pour ça que j'utilise une microfibre. Et ensuite, j'ai pris un chiffon magique E-Base pour nettoyer la fenêtre. Et ensuite, eh bien, direction l'aspirateur laveur pour aspirer et laver le sol. Un bon 3/4 d'heure est passé, du coup je viens prendre ma brosse et je viens nettoyer les toilettes. Donc je peux vous assurer qu'à l'intérieur c'était quand même assez blanc, mais je me suis dit que j'allais quand même mettre de l'acide citrique et de l'eau pour bien décaper tout le fond qu'on ne voit pas. Nous sommes vendredi, donc le lendemain. Donc comme j'ai déjà désherbé partout là, à ce niveau-là, au niveau du parterre de fleurs ici, du parterre de fleurs là-bas, derrière le portail, derrière la piscine, maintenant je vais m'attaquer eh bien au potager, tout simplement, qui est un petit peu en friche. Il y a des mauvaises herbes de partout et j'ai encore rien planté pour cet hiver, donc à part des oignons que j'ai oubliés ou des graines qui ont poussé là et qui sont en train de donner des oignons, sinon il n'y a rien de concret.
Donc c'est une vidéo qui sera, cette partie-là, en plusieurs parties, sur plusieurs vidéos, hein, parce que je vais pas tout faire d'un coup, j'ai autre chose à faire. Enfin aujourd'hui c'est une journée full. Donc je vais m'attaquer à cette partie-ci et à cette partie-ci pour aujourd'hui. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, on s'attaquera au reste ainsi que aux fraisiers qui sont en train de prendre des proportions incroyables. Donc je vous montre le avant ici et ici. Et on se retrouve ensuite pour le après parce que j'ai plus de batterie. Et voilà le après. Donc ici j'ai laissé les oignons qui étaient en train de pousser. J'avais des fraisiers qui s'étaient étendus ici, je les ai enlevés, je les ai mis tout le long de la clôture là. Il y en a encore ici, je l'ai pas fait, je le ferai la prochaine fois parce que cette partie est quand même assez énorme, elle fait 2 fois ça. Donc j'ai désherbé ici, la prochaine fois je ferai cette partie-ci, la partie là, et si j'ai la foi, cette partie-ci, ou alors ça se fera en plusieurs jours. Mais dans tous les cas, tout est propre et j'ai aussi planté des narcisses tout le long de la clôture avec les fraisiers. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi pour une vidéo budget bilan du mois de novembre, vendredi pour une vidéo spéciale organisation de la maison et dimanche pour la vidéo décoration du sapin de Noël et de toute la maison, sachant que là franchement je sais même pas si on va être Noël ou pas, enfin oui on va être à Noël, mais la température qu'il fait dehors chez moi dans le sud-ouest c'est incroyable, au soleil là il fait plus de 21 degrés.